Bonjour, moi c'est Ek, et je suis ici avec vous pour les infos. Depuis quelques jours, Dominique Strauss-Kahn a été accusé de viol sur la personne de Nafissatou Diallo. Il y a 2-3 jours, il rentrait dans sa résidence parisienne, grand sourire aux lèvres, alors que des dizaines de femmes de par le monde l'accusent d'avoir été violentée sexuellement. Ensuite, vérité, mensonge. Ou bien pire. Avec notre spécialiste, nous avons pu voir qu'un nouveau syndrome venait à toucher les hommes d'âge mûr, c'est-à-dire le SSS, ou triple S, ou encore syndrome de sexualité surdéveloppée. Nous retrouvons notre envoyé spécial pour nous en dire un peu plus sur le sujet. Il semblerait que notre envoyé spécial ait quelques problèmes, ou alors ait attrapé lui aussi le triple S. Aujourd'hui, d'après un sondage, une femme sur 1000 déclare avoir été violentée sexuellement par des SK. 999 sur 1000 ont été violées sans le savoir par des SK. Aujourd'hui, nous allons parler jeunesse. La jeunesse de nos jours. Est-elle finie? Commence-t-elle? Ou va-t-elle bien plus loin? Est-ce que le triple S fera d'autres victimes? À part peut-être des veuves, mais surtout des veuves poignées. Sans transition, ces derniers temps, nous avons pu constater une augmentation de l'immigration de presque 7% ces 10 dernières années. Comment font les contrevenants? Quel est leur moyen pour passer les douanes? Aujourd'hui, je vous le fais découvrir grâce à notre invité spécial, Franck Ziscu. Le truc de nos jours, c'est qu'il n'y a plus vraiment de contrevenants. Disons que les moyens français sont plutôt très dissuasifs et pourtant, les forces de police ne sont pas très malines. Par exemple, ici, Franck Ziscu. Et lorsqu'il est passé les douanes françaises, dans ma carte d'identité, j'ai effacé le Ziscu et j'ai mis Francis Franco. Et je ne sais pas si ça suffit. En tout cas, je suis passé sans problème. Doit-on aujourd'hui clamer l'intelligence dont les contrevenants font preuve, ou au contraire blâmer la bêtise dont nos forces de l'ordre sont capables? Aujourd'hui, comme je vous le disais, le SSS fait de plus en plus de victimes. Nous pouvons constater aujourd'hui l'augmentation des viols en France de près de 30% ces 10 dernières années. Les immigrés ont-ils un rapport? Est-ce sans rapport? Nous ne le saurons peut-être jamais. Ou probablement un jour. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Dominique Strauss-Kahn y est sans doute pour beaucoup. Et maintenant, je vous quitte pour une petite page de publicité. Bonjour, moi c'est Suzette, comme les crêpes. Avant, j'avais beaucoup de problèmes d'insomnie. Mais depuis que j'ai découvert Math+, ce n'est plus un problème. Avec Math+, ça va vachement mieux. Ceci était un message de notre sponsor Math+, qui, grâce à qui vous l'aurez compris, les blondes vont pouvoir enfin trouver le sommeil. Sans transition, nous avons remarqué depuis un temps que TF1 semble faire près de 20% de l'audimat tous les jeudis soirs, grâce à une nouvelle émission intitulée Masterchef. Il semblerait que la cuisine passionne de plus en plus les Français. Mais qu'y a-t-il de si intéressant? Pour le savoir, nous avons décidé de rencontrer le Masterchef 2010. Salut, moi, c'est Gérard. C'est moi qui ai gagné Masterchef 2010. Ouais, bon, c'est mis plein la pense depuis, vous avez remarqué, aujourd'hui, j'ai essayé de vous présenter la recette qui m'a fait gagner le concours. Bon, c'est comme la meilleure de France. Hein. Alors, voilà. C'est une assiette avec une pomme de terre et une motte de beurre. Accompagné avec une bière Heineken. Alors, j'ai mérité ma victoire.
Forcément, nous l'aurons compris, lorsque l'alcool est en jeu, la France est toujours gagnante. Nous remarquons qu'il y a presque un bar pour 10 habitants en France. Et entre parenthèses, nous rappelons que la gastronomie française est adorée de par le monde. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et bon appétit.